Ah, la gravité, espèce d'animal sans cœur. Oui, c'est toujours ce que je me dis quand je me prends les pieds dans une pierre ou une marche et que je tombe face contre terre. Je te jure, je ne suis pas maladroit. Non, de toute façon, la gravité touche tout le monde, n'est-ce pas? Enfin une certitude dans ce monde en perpétuel changement. Tout le monde est concerné. Contrairement à l'amour, par exemple. Oh, je suis d'humeur romantique, désolé. Mais si je te disais que ce n'est pas aussi simple et clair que tu le penses. Il y a des endroits sur notre planète où la gravité se comporte comme si elle était devenue folle. Et c'est pour ça que tu as cliqué ici. Alors, allons jeter un coup d'œil. Colline magnétique à Leh, Inde. Il y a un bout de route en Inde qui attire les touristes du monde entier. Elle n'est pas différente du paysage alentour et tu pourrais facilement passer à côté sans la voir, si ce n'est pour une chose très inhabituelle et un peu effrayante. Si tu arrêtes ta voiture sur la colline magnétique en montant la pente, et que tu la mets au point mort, elle commencera à avancer jusqu'à atteindre une vitesse de 20 km/h. On dit qu'il existe une sorte de force magnétique qui tire les voitures vers le haut de la colline, d'où son nom. De plus, on dit aussi que même les avions prennent de l'altitude au-dessus de cet endroit. Les sceptiques proposent une autre explication. C'est simplement la configuration du terrain qui donne l'illusion de monter, alors qu'en fait, on descend la colline. Et vice-versa. Quelle que soit la vérité, j'aimerais voir cela de mes propres yeux. Et toi? Dis-le-moi dans les commentaires. La forêt tordue, Pologne. Près du village de Nowe Czarnowo, il y a une forêt au fond de laquelle on peut trouver des pins aux allures étranges. Plantés dans les années 1930, ce sont 400 arbres qui se courbent brusquement vers le nord, pratiquement dès les racines, puis poussent vers le haut en demi-cercle. Bien que les scientifiques proposent différentes théories sur la croissance étrange de ces arbres, personne ne peut dire avec certitude ce qui leur a donné cette apparence. Certains disent que ce sont des gens qui l'ont fait, tandis que d'autres croient qu'il s'agit d'une anomalie gravitationnelle qui a en quelque sorte poussé les arbres vers le bas. Cependant, le problème avec cette version est qu'elle aurait dû être présente pendant des années, et que cela n'aurait affecté que les arbres. Reconnaissons-le, aucune explication indiscutable n'explique ce phénomène, aussi dingue cela soit-il. Une chute d'eau, île Féroé. As-tu déjà vu une chute d'eau qui tombe vers le haut? Tu peux en voir une sur les îles Féroé, à mi-chemin entre l'Islande et l'Écosse. Mais si tu t'attendais à ce que je te raconte une histoire incroyable à propos d'une force mystérieuse poussant l'eau vers le haut des rochers, alors désolé, pas du tout. Cela dit, la vérité est tout aussi stupéfiante. Les vents de cet endroit sont si puissants qu'ils soulèvent l'eau et la rejettent vers le haut. Je suppose que c'est ce genre de vent qui a permis à Mary Poppins de voler avec son parapluie. Ça paraît raisonnable. En fait, cette cascade n'est pas unique. Il existe plusieurs autres endroits sur Terre où les vents créent une illusion qui défie la gravité. Par exemple, la rivière Kinder, en Angleterre, possède une chute d'eau qui lutte constamment contre le vent. Le vent est si fort que la moitié de l'eau de la cascade semble s'envoler sans jamais toucher le bas de la chute. Le barrage Hoover dans le Nevada, États-Unis. Si tu arrives un jour à monter au sommet du barrage, qui fait environ 221 mètres de haut, tu peux essayer un petit truc. Prends une bouteille d'eau et verse-la sur le bord. Tu verras l'eau s'écouler vers le haut au lieu de se déverser vers le bas. Une fois de plus, il ne s'agit pas d'un phénomène magique ou artificiel. Le vent est tout simplement trop fort pour que l'eau tombe, comme dans le cas de la cascade des îles Féroé. Ici, cependant, c'est encore plus impressionnant puisque tu peux le faire toi-même. Dokkaebi Road, Corée du Sud. Une autre anomalie gravitationnelle située sur une route. Les habitants ont découvert un jour que si l'on pose une canette ou une bouteille vide sur le sol, elle commence immédiatement à rouler vers le haut de la montagne. Mais contrairement à d'autres endroits de ce genre dans le monde, la route Dokkaebi ne crée pas seulement une illusion. Lorsque tu descends la pente, tu n'as pas l'impression de monter, tout est plutôt normal. Mais dès que tu poses un objet qui peut rouler, il le fait dans la direction opposée à celle qu'il devrait. Les autorités locales n'ont pas tardé à profiter du phénomène et ont installé un panneau indiquant aux touristes curieux la route mystérieuse. Rocher d'Or, Birmanie. Si tu te trouves en Birmanie, aujourd'hui appelée aussi Myanmar, n'oublie pas de visiter ce site célèbre. Un rocher recouvert de feuilles d'or se trouve au bord d'une falaise et une petite pagode est construite au sommet. Ce qui est impressionnant avec ce rocher, c'est qu'il ne touche que légèrement la falaise pour s'appuyer. En fait, on dirait que le rocher va tomber d'une minute à l'autre, mais non, il se tient comme ça depuis des siècles.
De plus, la pagode construite sur le rocher n'est pas vraiment une construction récente. C'est donc un spectacle assez étonnant. Le rocher semble dire « Gravité ? Pff, je me fiche de ce genre de choses ». La légende veut que ce qui maintient le rocher en place soit une simple mèche de cheveux de Bouddha. Moi, je ne sais pas, mais tu peux aller voir le rocher par toi-même et constater qu'il n'est attaché à la falaise par rien du tout. Et pourtant, il n'a pas bougé depuis 2500 ans. Il se passe forcément un truc louche ici, hein ? Pierre de Davasco, Argentine. S'il existe une autre chose qui dit tout haut « Gravité, je te défie », c'est bien la pierre de Davasco. Cet énorme rocher de 300 tonnes se tient de manière précaire au bord d'une falaise et se balance un peu d'un côté à l'autre au gré du vent. Les gens l'ont même testé en plaçant des bouteilles en verre sous l'un de ses bords. Elles ont explosé avec un nouveau mouvement du rocher. Malheureusement, aujourd'hui, tu ne peux plus voir cette merveille de la nature telle qu'elle était il y a un siècle. En 1912, le rocher est brusquement tombé de son perchoir, qu'il occupait littéralement depuis des centaines d'années. Les habitants de la ville voisine de Tandil étaient si tristes de cet événement que 95 ans plus tard, en 2007, ils ont décidé de restaurer la pierre. En fait, ils ne l'ont pas vraiment reconstituée morceau par morceau. Ils ont fabriqué une réplique en plastique de la pierre et l'ont placée au même endroit et dans la même position. Ainsi, aujourd'hui encore, en passant par Tandil, tu peux voir le célèbre rocher d'équilibre. Plutôt un symbole maintenant, bien sûr, car il ne se balance plus et ne pèse plus que 9 tonnes. Mais il est tout de même immédiatement reconnaissable. Devil's Tower, dans le Wyoming, États-Unis. Tu te souviens de cet endroit dans le film Rencontre du troisième type ? Sinon, tu devrais aller le voir, mais pas tout de suite. Cet endroit ne te donne pas l'impression d'être témoin d'une quelconque magie, et ne déjoue pas vraiment la gravité sous tes yeux. Cela semble presque ennuyeux comparé au reste des sites de ma liste, non ? Mais la vraie caractéristique époustouflante de la Devil's Tower est que les scientifiques ne peuvent tout simplement pas expliquer comment elle a vu le jour. Il s'agit d'une formation rocheuse de 265 mètres dont les parois sont si raides qu'elles sont pratiquement verticales. Mais ce n'est pas le plus important. Ce morceau de pierre s'est élevé au milieu des plaines ondulées du Wyoming, sans rien de semblable à des kilomètres à la ronde. Alors, comment se fait-il qu'un paysage si plat ait pu subitement donner naissance à quelque chose d'aussi grand ? Les théories abondent, mais personne n'a encore la réponse. Ma théorie ? Peut-être que c'est ici que la Terre a un nombril géant. Si tu as une meilleure idée, ma foi, je t'écoute. Oregon Vortex, États-Unis. La maison du mystère de Gold Hill dans l'Oregon étonne ses visiteurs par ses effets qui défient la gravité. On ne peut pas se tenir droit. Il faut toujours se pencher sur le côté et se tenir à quelque chose pour garder l'équilibre. Les ballons roulent vers le haut, et il y a aussi un balai qui reste parfaitement immobile où que tu le poses, contrairement à pratiquement tout le reste de la cabane. Avant même la construction de la maison, les tribus amérindiennes locales appelaient cet endroit le terrain interdit et évitaient de s'en approcher. Mais les propriétaires de la baraque ont décidé d'en faire une attraction et ils ont réussi. Ils ont créé une atmosphère de mystère autour de l'endroit et ont répandu la nouvelle dans les journaux et plus tard sur Internet. Et voilà, une anomalie parfaite est née. En fait, ce n'est rien de plus qu'une curiosité, une illusion d'optique créée par l'homme qui trompe tes yeux et tes autres sens. Baie d'Hudson, Canada. D'accord, nous avons parlé de choses assez ambiguës, mais maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses. L'anomalie de la baie d'Hudson. C'est probablement le seul endroit au monde où la gravité est effectivement plus faible que partout ailleurs sur la planète. Même les plus sceptiques ne peuvent pas se moquer de ce phénomène, car la différence a été mesurée avec un équipement scientifique de précision. Alors, cela signifie-t-il que la gravité ici est aussi faible que, disons, sur la Lune ? Malheureusement, ou heureusement, je ne suis pas encore sûr, la différence est minuscule. La valeur exacte est de 0,005%, soit 1/200%. Tu ne pourras pas la sentir, même si tu fais tout ton possible. Mais elle est bien là. Selon les scientifiques, cette anomalie existe à cause de la couche de glace qui recouvrait la région il y a environ 10 000 ans. Elle a tellement comprimé les roches qu'elles ne peuvent toujours pas se remettre complètement, ce qui a modifié le champ gravitationnel de la baie d'Hudson. Cependant, à l'avenir, la gravité reviendra à la normale dans cette zone également. Pas de moonwalk pour moi alors.